Voici ce qu'il reste de ce véhicule réduit à sa carcasse par les flammes sur le lieu de l'attaque de touristes mardi soir, près du parc national Queen Elizabeth, dans le sud-ouest de l'Ouganda. 3 vies ont été perdues, 2 touristes et un guide. Un touriste est britannique et une autre sud-africaine. Le guide est ougandais. Le deuxième fait est que l'incident s'est produit sur une voie publique et non sur l'une des pistes à l'intérieur du parc. L'armée ougandaise affirme qu'elle est à la recherche des assaillants. Une force conjointe des forces de défense du peuple ougandais, de la police ougandaise et de l'autorité ougandaise de la faune et de la flore travaillent ensemble et déploient toutes les ressources, à la fois techniques et physiques, pour poursuivre ces terroristes et veiller à ce qu'ils rendent compte de leurs actes atroces. Le président ougandais Yoweri Museveni a condamné l'attaque, la qualifiant d'acte lâche commis par des terroristes. Il a déclaré que les touristes avaient été tués alors qu'ils étaient en lune de miel. Le président Museveni a promis que les forces de sécurité ougandaises élimineraient les rebelles des forces démocratiques alliées qui ont mené plusieurs attaques terroristes dans le pays et dans la République démocratique du Congo voisine. L'attentat a suscité des inquiétudes. Peter Mwanja, un responsable du tourisme, estime que l'incident qui s'est produit à proximité de l'un des parcs nationaux les plus populaires du pays provoquera une onde de choc dans le secteur du tourisme. À l'époque actuelle où nous sommes très concurrencés par d'autres destinations touristiques au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie et au Congo, nous pourrions éventuellement perdre 3 années d'activité parce que l'image ne se reconstruit pas en un jour. Elle se détruit en une seconde, mais se reconstruit sur plusieurs années. L'autorité ougandaise de la faune et de la flore a donné des assurances. Nous travaillons étroitement avec les agences de sécurité pour garantir la sécurité de nos visiteurs et nous revoyons également nos protocoles concernant les routes publiques qui traversent les zones de conservation ou les zones protégées, mais aussi la sécurité générale des personnes à l'intérieur du parc. Selon le ministère ougandais du Tourisme, le nombre de visiteurs étrangers a doublé après avoir chuté jusqu'à 473 000 en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. La tendance de cette année était prometteuse, avec plus d'1 million de visiteurs prévus dans le pays. Il s'agit maintenant de rétablir rapidement la confiance des touristes à quelques semaines des fêtes de fin d'année.